Bienvenue dans Raconte-moi Al-Qasas, une nouvelle série du podcast Coran de ton cœur qui t'accompagnera, j'espère, pendant les jours bénis de Ramadan. Moi, c'est Zainab, enseignante et éternelle étudiante du Coran, comme j'aime le dire. Prépare-toi à entrer en profonde conversation avec Surat Al-Qasas et accueillir, jour après jour, les sagesses qu'elle t'offre. Raconte-moi Al-Qasas, un grand récit parmi les récits de ton Coran et peut-être même un récit dans l'histoire de ta vie. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min rahmatihi ja'ala lakum al-layla wan-nahara litaskunu fihi wa litabtaghu min fadlihi wa la'allakum tashkurun. ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون ونزعنا من كل أمة شهيدا فقلنا هاتوا برهانكم فعلموا أن الحق لله وضل عنهم ما كانوا يفترون إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. C'est de par sa rahma qu'il vous a assigné la nuit et le jour, pour que vous vous y reposiez et cherchiez de sa grâce, et afin que vous soyez reconnaissants. Et le jour où il les appellera, il dira « Où sont ceux que vous prétendiez être mes associés ?» Cependant, nous ferons sortir de chaque communauté un témoin, puis nous dirons « Apportez votre preuve claire. » Ils sauront alors que la vérité est à Allah, et que ce qu'ils avaient inventé les a abandonnés. En vérité, Qarun était du peuple de Moussa, mais il était rempli de violence envers eux. Nous lui avions donné des trésors dont les clés pesaient lourd à toute bande de gens forts. Son peuple lui dit « Ne te réjouis point, car Allah n'aime pas les arrogants. » Surat Al-Qasas, ayah 73 à 76. Assalamu alaikum wa rahmatullah, content de te retrouver pour la suite de Raconte-moi Al-Qasas. Et hier, nous avions terminé sur 2 ayats où Allah subhanahu wa ta'ala appelait à notre intelligence, à notre logique, en nous disant que qu'est-ce qu'on ferait en fait si Allah décidait de laisser la nuit en permanence ou le jour en permanence et jusqu'au jour de la résurrection, qu'est-ce que nous ferions? Et effectivement, on a vu que personne déjà ne pourrait quoi que ce soit. Et en plus de ça, eh bien, nous-mêmes, en fait, on serait dans la perdition totale. On en souffrirait, on en mourrait même tout simplement si le jour venait à rester en permanence jusqu'à Yawm al-Qiyamah ou la nuit jusqu'à Yawm al-Qiyamah. Mais Allah, donc là c'est la ayah 73, par sa grande rahma, il fait alterner le jour et la nuit. Par sa grande rahma, il dit que il nous a donné la nuit et le jour. Donc ja'ala lakumul layla wan nahar. Donc litaskunu fihi, pour que vous vous reposiez dedans. Donc à la fois dans le jour, à la fois dans la nuit. C'est vrai qu'on aurait tendance à attendre ça de la nuit, qu'ils disent, par exemple, qu'il vous a assigné le jour pour travailler, vous affairer, comme il le fait des fois dans le Coran, et la nuit pour vous reposer. Sauf que là, il a parlé du fait de se reposer, de chercher as-sakina, d'avoir as-sakina, la paix, le repos, tout ce qui est attrait en tout cas à l'apaisement, à la fois le jour et la nuit. Parce que la nuit, bah ça, il y a pas photo, d'accord ? La nuit, c'est vraiment le repos dans son excellence. Et le jour aussi. Le jour, en fait, on a des points de repos. Justement, si on a compris le signe derrière l'alternance du jour et de la nuit, du fait qu'il faut faire un break de temps en temps, il faut varier les choses, il faut évoluer, il faut alterner, eh bien, c'est une façon de nous dire que même dans la journée, il faut pas attendre la nuit, en fait, pour se reposer. Même la journée, fais ce que tu peux faire. Limite-toi à tes capacités. Alterne en fait les moments de travail, de pause, les moments en famille, les moments en groupe, les moments seuls. Donc rien que le jour en fait peut être une source de repos, ne serait-ce qu'un repos mental, une journée équilibrée
où j'ai réduit ma charge mentale au maximum, où j'ai divisé mes tâches correctement, où j'ai su déléguer ce que je pouvais déléguer, où j'ai su me ressourcer correctement dans la prière, dans la lecture du Coran, dans les doigts, passer du temps de qualité, choisir une bonne compagnie, m'entourer que de gens en fait finalement qui me rappellent Allah, qui me font pas. Il y a des gens, on reste à côté d'eux, on est fatigué en fait. Subhanallah, on est fatigué parce que moi je sais que les gens qui me fatiguent, ce sont ceux qui, à chaque fois que tu parles avec eux, leur seul sujet de discussion c'est de parler sur les gens. Ça, si on veut m'épuiser, on fait ça. C'est épuisant, en fait. Des gens qui n'ont aucune discussion. Il y a aucune, il y a rien d'autre, en fait, dans leur discours que un tel, une telle. T'as vu ça, t'as vu ci, t'as vu ça, t'as vu ça. C'est épuisant. Eh bien, on doit choisir avec qui on s'entoure. Tout ça participe à avoir une journée équilibrée. Et tout ça, ça se passe le jour, parce que c'est pas la nuit que les gens nous cassent les oreilles à parler des gens, tu vois. Donc, c'est très important, en fait, ce repos de la journée. Donc Allah dit que ça fait partie de sa rahma, tout ça. Et après, il nous dit pourquoi il nous fait tout ça. Il dit « Litabtaru min fadlihi wa la'allakum tashkurun ». Donc, litaskunu fihi, déjà. Donc, il y a 3 bénéfices au fait, justement, d'avoir la nuit et le jour. Donc, on comprend bien qu'on a besoin des deux. Là, je pense qu'on a bien saisi la leçon. On a besoin des deux. Et en plus, on a besoin qu'ils s'alternent. Donc, 3 bénéfices à ça. Il parle du repos, l'apaisement, la paix. Ensuite, le fait de rechercher la subsistance, les bienfaits, les faveurs d'Allah, donc le travail, il y a plein de façons en fait d'obtenir la grâce d'Allah, avoir aidé quelqu'un, avoir eu le bon conseil de quelqu'un, avoir réussi à dégager son salaire de la journée. Pour un homme, avoir pu rentrer chez lui en sachant que sa famille a manqué de rien et en sécurité et a eu tout ce qu'il fallait sur le plan matériel. Pour une femme, pareil, dans les tâches qu'elle aura effectuées la journée. Tout ça en fait participe au fadl qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne. Donc ça dépasse même les biens en fait. C'est vraiment les faveurs, les bienfaits, les grâces d'Allah subhanahu wa ta'ala et est-ce qu'on peut les compter. Donc 2, donc ça c'est la deuxième chose. Et ensuite la reconnaissance. وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. La reconnaissance. Et il l'a placé en dernier, comme si c'était un peu le dernier truc dont il veut qu'on se rappelle. La dernière chose qui doit résonner dans nos oreilles, qu'on se rappelle plus même que les autres, la reconnaissance. Parce que si tu regardes bien à la fin, la reconnaissance, quand on fait preuve de reconnaissance, quand on a conscience que la journée est un bien, la nuit est un bien, l'alternance entre les deux est un bien, eh bien en fait, ça nous permet, quand on fait le bilan de notre journée, le bilan de notre mois, etc. et tout, de se dire, là j'ai réussi à accomplir ça quand même. Là j'ai réussi à faire ça, bi'idnillah, bien sûr, grâce à Allah. Mais si en fait la journée ne s'arrêtait jamais, là, ça revient encore aux ayats d'hier, les 2 dernières d'hier. Si la journée ne s'arrêtait jamais, ce serait très difficile de faire preuve de reconnaissance. Parce qu'en fait, on ne voit pas le bout. Une journée qui ne termine pas, c'est difficile de faire un bilan. Une journée qui ne termine pas, c'est difficile de se projeter dans le lendemain. Donc en fait, la personne, finalement, ça appellerait même presque à une ingratitude de sa part. On a du mal, en fait, quand quelque chose est interminable, de se dire « Oh, c'était bien quand même ». C'est comme si tu vas en vacances dans une destination que tu aimes bien, qui est agréable. Tu aimes ça, mais à un moment donné, surtout que tu n'es pas parti là-bas dans le but d'y habiter, tu es parti là-bas dans un but de voyage. Donc ça veut dire que tu as amené la quantité d'affaires nécessaires pour le temps de voyage. Tu as réglé tes affaires de chez toi, que tu as laissé chez toi, au boulot, et ta famille, etc. et tout, dans la perspective de revenir dans un délai fixé. Si jamais ça s'éternisait et que tu n'avais pas prévu, là où en temps normal tu te serais dit j'ai passé vraiment un super séjour, ça s'est bien passé, j'ai vu des gens que j'aimais bien, j'ai mangé de la nourriture que j'aimais bien, le pays sont accueillants, je suis toujours ravie, jamais déçue quand je viens là. Ça c'est ce que tu dirais si par exemple ton voyage avait duré 2 semaines comme tu avais prévu et tu rentres chez toi et tu vas raconter à toute ta famille comment ça s'est passé, tu vas reprendre le boulot, tu as ramené des souvenirs pour tout le monde. Ça c'est le scénario que tu attends. Si jamais, là, tout de suite, on te disait que ce pays-là, qui peut être la meilleure destination, hein, tu vas devoir y rester pour un temps indéterminé, peut-être même pour toujours. Et tu pourras pas avoir des provisions en plus, des habits en plus, ta valise, tes affaires, ce que tu as laissé derrière toi, ça pourra pas se régler. Vraiment, tu t'es pris au fait, en fait. Là, à ce moment-là, quand on t'interroge et si on te parle au téléphone, tu n'auras pas ce réflexe de dire « mais j'ai passé un bon séjour quand même, c'était vraiment agréable, j'ai accompli mes objectifs, j'ai fait ci, j'ai fait ça ». Imagine aussi quelqu'un qui est dans une journée de travail, dans une entreprise,
Et il finit normalement à 17h ou 18h. Donc, à la fin de sa journée de travail, il y a un bilan automatique qui se fait. Mes tâches de la journée, je les ai fait. Ok, ça, check, super. Et on est déjà en train de se projeter. Les courses de la maison qu'il va falloir faire sur le retour. T'as hâte de retrouver ta famille, etc. Mais ça, t'arrives à te projeter parce que tu sais que la journée, elle termine et que demain est un autre jour. Et que t'as un programme pour la soirée, etc. Mais si, en fait, on te dit, au fait, là, la chaise de bureau sur laquelle t'es au boulot, tu vas demeurer ici toute ta vie. Tu bouges plus. Là, tu feras pas de bilan, hein. Il n'y a plus de reconnaissance. Tu penses ni à ton salaire, ni à quoi que ce soit. Tu as juste envie de t'extirper d'ici. Eh bien, c'est exactement ça, en fait, quand Allah parle de la reconnaissance ici. Le fait qu'il nous donne le jour et la nuit, qu'il les alterne, c'est une forme de facilitation pour la reconnaissance. Donc si, avec tous ces bienfaits-là qu'il fait, tu n'arrives pas à être reconnaissant, alors qu'il aurait pu créer un autre scénario, bah c'est que vraiment, on exagère quand même. Qu'Allah nous préserve d'être ingrat, de ne pas être reconnaissant. Et en plus, plus tard, on va voir, à la fin du passage aujourd'hui, ce que ça représente, l'ingratitude. On va voir un autre passage. Ensuite, donc, dans la ayah 74, il dit « Et le jour où il les appellera, donc il dira « Où sont ceux que vous prétendiez être mes associés ?» Donc là, c'est une ayah qui se répète, on l'a déjà vu, c'est là, quasi similaire. C'est une ayah qui se répète, où il s'adresse aux associateurs, ceux qui avaient l'habitude d'associer des gens à Allah. Et encore une fois, c'est une question rhétorique ici qu'il leur demande, d'accord, qu'il leur pose, qui n'appelle pas de réponse, en tout cas pas de réponse tangible. C'est une réprimande ici. Donc quand il leur dit, voilà, Aina shuraka'akum. Donc où sont ceux que vous prétendiez, que vous avez inventés de toutes pièces, d'accord? Parce que Za'ama, c'est comme quand... D'ailleurs, il y a une expression comme ça, je crois. Les Maghrébins, là, qui m'écoutent, quand on dit Za'ama, ah, Za'ama, il fait ça. Ben voilà, vous avez la racine dans le Coran. Taz'umun, za'ama, ça veut dire prétendre, faire semblant, inventer. Voilà. Donc là, au moins, il y a ce mot-là, ça va vous parler quand vous l'entendrez, vous dire, ah, le Coran, il l'avait déjà bien mentionné. Donc Allah remploie ça. Donc c'est comme s'il disait, les gens là, qui za'ama, vous les associez à moi. Où sont-ils, tout simplement? Où est-ce qu'ils sont? Je veux les voir. Et c'est une question rhétorique. Parce qu'ils sont incapables de les présenter, bien entendu. Et quand bien même ils pourraient les présenter, on a compris dans les ayats d'avant que ces gens-là allaient se désolidariser d'eux et ne répondront pas. Et si ceux que tu avais associés à Allah, ou ceux, qu'ils avaient associés à Allah, parce que je ne veux pas parler de toi ou moi, Inch'Allah, qu'Allah nous préserve de tout ça, si ceux qu'ils avaient associés à Allah, en fait, étaient leur passion, comme il l'a mentionné, leur passion et les désirs. Bah, les passions et les désirs, c'est pas des êtres humains pour qu'on leur dise, viens témoigner, s'il te plaît, Allah il t'appelle, dis-lui que je te suivais, défends-moi, dis-lui en fait que c'est toi qui m'a incité et voilà, viens, on partage le truc ensemble, en fait, on partage la galère ensemble, le mauvais sort ensemble. Non, il y aura personne. Donc ça sera, voilà, t'imagines, où sont-ils? Bah non. Et donc là, c'est la preuve irréfutable, comme si Allah le disait, mais en fait, vous ne les suiviez pas. C'est juste vos passions que vous suiviez, et vos préjugés, et vos prétentions, etc. Et la solitude dans laquelle vous êtes aujourd'hui, bah voilà. Et la ayah suivante, il dit, et donc là, on a un élément de plus, par rapport à cette ayah qui est répétitive. Donc cependant, nous ferons sortir de chaque communauté un témoin. Et nous dirons donc à ces gens-là, il y aura un témoin qu'on va sortir et ce témoin va être positionné devant des gens, donc devant les gens qui associaient des gens à Allah. Et Allah dira « Hatu burhanakum » ramenez vos preuves claires. Burhan, c'est une preuve qui est irréfutable, très 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 claire. Genre, tu as un burhan devant toi, tu ne peux pas du tout dénigrer, t'opposer ou quoi que ce soit. Une preuve claire. Et c'est le cas du Coran d'ailleurs. Le Coran est une preuve claire. D'accord? Donc Allah dit Qul hatu burhanakum. Donc, et bien sûr, ils ne pourront pas les présenter. Donc là, les exégètes ici, quand on parle du témoin en question, bien sûr, dans chaque nation, on fera parler un témoin, et ce témoin, c'est le prophète. C'est un prophète envoyé à ce peuple-là. D'accord? Donc ce sera un prophète. Pour chaque nation, ce sera un prophète qui sera présenté. Et en face, tous ceux qui débattaient avec lui ici-bas. D'accord? Donc tous les mécréants qui débattaient face à ce prophète-là ici-bas. Et la confrontation, finalement, c'est la même scène, sauf que les rôles sont inversés.
Tu te rappelles, c'est eux qui avaient l'habitude de dire mais pourquoi est-ce qu'il n'est pas venu avec telle preuve, on l'aurait cru, mais pourquoi c'est pas le Coran n'a pas été révélé sur quelqu'un haut placé à Médine ou à Mecca, pourquoi c'est Mohammed, pourquoi lui en fait, il est même pas très riche, c'est un berger, les gens lui confient leur argent, lui confient leur troupeau et tout. Enfin, pourquoi lui quoi? Pourquoi vous avez pas fait ça sur Walid ibn al-Mughira, ce grand homme, grand connaisseur de la langue arabe, riche, âgé, le plus sage, le plus âgé d'entre nous? Pourquoi c'est lui? D'accord? Donc tous ces gens-là, les arguments qu'ils avaient, cette fois-ci, c'est Allah qui inverse les rôles. Et là, c'est Allah qui dit bon, vous m'apportez vos preuves claires, vos miracles, etc. Donc les preuves que vous preniez, vous, pour justifier le fait de ne pas croire en Allah seul et en ses messagers. Vous aviez plein d'arguments avant. Ramenez-les maintenant. Donnez-les-moi. Je veux les réécouter. Et cette fois-ci, c'est à nous, donc Allah parle de lui, c'est à lui, en fait, de demander « Mais pourquoi, en fait, vous ne venez pas avec les mêmes preuves que Moussa ?» Eux, ils ont dit ça au prophète sallallahu alayhi wa sallam, par exemple. Allah, il peut leur poser la question ce jour-là. Venez, pourquoi vous n'êtes pas venus avec des preuves comme Moussa alayhi salam, comme Haroun alayhi salam, comme Ibrahim alayhi salam, comme Nuh alayhi salam, comme Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Venez avec. Et ce jour-là, Allah dit, ils sauront alors que la vérité est à Allah, vient d'Allah. Donc ils sauront enfin de manière irrévocable. S'ils avaient un doute, eh bien maintenant ils n'en ont plus. Nul doute ne subsiste désormais. Ils sauront en fait que la vérité a toujours émané d'Allah, rien que d'Allah. Et en plus, le constat amer, encore une fois, de n'avoir personne pour les défendre, pas même ceux qu'ils adoraient autant ici-bas. Et si tu regardes aussi, c'est habituel dans les sourates mécoises, comme celle-ci, d'avoir des scènes qui parlent du jour du jugement, ou des avertissements sur le fait d'associer quelqu'un à Allah, des sourates qui parlent des bases de la foi. Et ça, c'est le propre des sourates mécoises, parce que les sourates mécoises sont censées bâtir la foi ferme des musulmans. Donc, ce sont vraiment des sourates qui vont aborder des grands principes, les piliers en fait, pour bâtir une foi solide. C'est que à la période médinoise, donc à Médine, qu'on va avoir les ayats qui parlent justement de la pratique en elle-même. Le hijab est venu après. Le hijab, c'était pas pendant la période mécoise. Parce que comment on va demander à quelqu'un de porter un hijab alors que sa foi n'a pas été consolidée? C'est pour ça que quand le hijab a été prescrit, et des années après être arrivé à Médine, après l'arrivée du prophète sallallahu alayhi wa sallam à Médine, et à ce moment-là, les femmes l'ont porté tout de suite en fait. Elles ont même pas bronché. Pourquoi? Parce que la foi était solide. C'est pareil pour l'alcool. L'alcool, en fait, quand ça a été décrété, donc l'interdiction a été progressive, quand ça a été décrété, les gens, c'était immédiat en fait, c'était évident. Ils ont pris leur jarre et ils ont renversé ça dans les rues de Médine en fait. Ils ont même pas discuté, c'était tellement évident. Et ça n'a été possible que parce que la foi a été bâtie de manière solide depuis Mecca. Puis ça a continué à Médine. Donc toutes les règles de jurisprudence, les règles en fait de la vie courante ne sont arrivées qu'après. Et donc dans les sourates mécoises, tu vas toujours voir justement des passages qui vont parler de la résurrection, qui vont parler du jugement, qui vont parler du vrai, du faux, de la foi, des hypocrites, etc. Enfin de l'hypocrisie dans la foi, etc. Pour l'hypocrisie, il y en a beaucoup aussi après, parce qu'une fois que la foi est établie, il y a un peu les revers de la médaille de certains. Donc c'est habituel pour les sourates mécoises d'avoir des scènes comme ça. Et par exemple, pour le cas de la résurrection, c'est tellement important parce que si on ne croit pas en la résurrection, on ne croit pas en un pilier très, très, très important dans la foi, en fait. Donc, et c'est un manquement aussi par rapport à notre mission sur Terre. Si on ne croit pas en la vie de l'au-delà, si on ne croit pas en l'akhira, en fait, la vie sur Terre n'a aucun sens. Aucun sens. Il faut un yaqin, il y a un yaqin qui est nécessaire, d'accord ? Yuqinoun, comme Allah dit souvent dans le Coran, quand il parle du jour de la résurrection, que les gens doivent faire preuve de yaqin par rapport à ça. Ensuite, nous passons à la ayah 76, où on change un petit peu on change de registre, pas vraiment. On a un récit qui revient, mais ce récit-là, tu vas voir qu'il y a un lien. Il vient pas comme ça de nulle part. L'histoire de Qarun est racontée ici en exemple par rapport à tout ce qui a déjà été dit. Et c'est le seul endroit du Coran où tu auras son histoire à Qarun. On n'a d'ailleurs quasiment aucun hadith, il me semble, de ce que j'ai trouvé en tout cas dans mes recherches à l'époque et maintenant. J'ai jamais trouvé en tout cas de hadith qui mentionne clairement Qarun. Et les seules références en dehors du Coran, les seules mentions de Qarun et les références à lui, c'est ceux de la Bible et quelques narrations anciennes. D'accord ? Donc c'est très important, c'est normal que tu trouves pas énormément de choses par rapport à ça. Donc
raison de plus quand Allah en parle que à cet endroit-là, et en plus on n'en trouve pas ailleurs dans la tradition musulmane, c'est que faut bien saisir, faut lire chaque mot, faut tout saisir. Après, on a une partie de l'histoire aussi, parce que les Banu Israël et leurs descendants, etc., transmettaient en fait des histoires. Donc on connaît les noms des gens, on connaît certains détails, les époques, on peut savoir en quelle année un tel est né, etc. Donc on ne s'oppose pas non plus complètement à ces narrations-là, bien sûr, mais si on veut comprendre l'essence du message, le vécu de Qarun, l'impact que ça a eu, etc., là, notre référence est le Coran, et machallah, on a de quoi faire. Et donc, Allah le présente comme quelqu'un qui avait, entre guillemets, je mets bien dit guillemets, tout pour être heureux. Mais sa fin a été tragique, je spoil un petit peu. Elle a été tragique parce que, justement, il s'est opposé à Allah subhanahu wa ta'ala. Et, de fait, à Moussa, alayhi salam. Et donc, Qarun, pour poser le contexte, il faisait partie du peuple de Moussa. Donc, c'est Allah qui le dit dès le départ. Il dit, Qarun, tu trouveras souvent son nom aussi dans la tradition chrétienne. Si tu en entends parler, c'est Corée. On l'appelle Corée. Donc, Qarun, comme Allah dit, en vérité, j'aime bien quand il mentionne tout de suite, Inna Qarun, en vérité, comme pour dire, vous voulez savoir la vraie histoire de Qarun? Écoutez-la parce que là, je vais vous raconter. Donc, certes, Qarun, en vérité, était du peuple de Moussa. Et il était rempli de violence envers eux. Donc là, la première phrase qui le présente déjà, tu vois, c'est toujours ma métaphore là de la vidéo. Là, tu as regardé un long film, tu as vu le récit de la vie de Moussa alayhi salam. Après, il y a un prélude un petit peu, il y a une pause. C'est comme s'il y a un narrateur qui est en train d'expliquer des choses. Il y a des arguments. Les gens discutent un peu. C'est comme si on parlait de la vidéo après, tu vois. Tout ce passage, c'est comme si les gens discutaient et tout. Qu'est-ce que t'as pensé de cette histoire, etc. et tout. Et on commence petit à petit à rentrer dans un autre sujet. Tu vois, on voit même pas trop bien la frontière entre les ayats qui vont faire le bilan de la vie de Moussa alayhi salam et qui vont doucement nous amener au récit de Qarun. Et tout l'entre-deux là, qui paraît plus ou moins long ou court, ça dépend, eh bien en réalité c'était pour passer d'un sujet doucement vers l'autre, et en réalité c'est un ensemble d'un même grand sujet, d'accord, un même grand sujet, l'unicité d'Allah et le fait qu'en fait Allah est capable de tout, c'est lui qui est à l'origine de tout, c'est lui qui gouverne et qui dirige tout. Et donc là, comme je disais, c'est comme si, toujours dans cette métaphore-là, Qarun, la scène, elle s'ouvre. Et on n'a pas sa naissance, il est né là, il était ceci, cela. On arrive direct, la scène que tu as, c'est, tu vois Qarun, tu comprends qu'il est du peuple de Moussa, d'accord, ok, mais il est rempli de violence envers son peuple. Donc là, déjà, on voit que, ok, c'est pas un personnage très sympathique, ça se voit en fait qu'il va y avoir des choses, un peu compliquées avec lui, d'accord. Et donc, il était de Banu Israël. Il n'était pas égyptien. Du coup, ce n'était pas un égyptien natif, d'origine en tout cas. C'était en plus un cousin de Moussa alayhi salam. C'était un cousin, donc un proche parent à lui. Donc, c'est un élément aussi important. Il faisait partie du peuple musulman de l'époque. Dans ce cas, si on parle de Banu Israël. Je veux vraiment que tu te mettes dans le contexte, en fait. Comme ça, tu vois bien. Donc, il était pas, c'est pas la même tyrannie qu'on mentionne au début de la sourate quand on dit Firaun était ala fil ard, donc un tyran sur terre, etc. et tout. Si Qarun était du même rang, ou si Firaun et ses soldats, etc. considéraient Qarun comme un des leurs, parce que finalement lui il s'est rallié un peu à eux, hein, c'était un hypocrite et il s'opposait à son peuple et voulait les bonnes grâces de Firaun. Donc si eux, Firaun et son peuple, etc., le considéraient comme un égal, ou en tout cas comme un des leurs, eh bien Allah aurait mentionné Qarun au début avec eux. Mais non, il a mentionné Haman par contre. Il a mentionné Haman quand il parle de eux tous. Parce que Haman était égyptien, Haman était du peuple de Firaun. Et pourtant, si on regarde Qarun, il avait beaucoup de richesses, une grande notoriété en tout cas. Il a réussi à bâtir son truc, mais non, on l'a isolé. Même là, tu regardes son histoire, Allah l'a isolé. Regarde la punition même, tu vois. Il l'a mis à la fin de la sourate là-bas, là, et il l'a pas associé à Moussa alayhi salam. C'est-à-dire, dans tout le récit de Moussa alayhi salam, il aurait pu citer Qarun. Il aurait pu le mentionner à un moment donné. Mais il l'a pas mentionné à ce moment-là, il l'a mentionné à part, tout seul, pour servir d'exemple par rapport à un fait en particulier dont Allah parle, et c'est toutes les ayats qu'on a vues jusqu'à arriver là. Déjà, rien que la position géographique de ce personnage dans l'histoire, ça, voilà. C'est comme si on lui avait réservé un petit court-métrage là-bas, là, vite fait, et c'est fini, et on n'en parle plus. D'accord ? Et ça nous sert d'exemple. Allah l'a mis en quarantaine, mais il l'a quand même mentionné.
ça veut dire que son histoire doit nous servir à quelque chose. Pour qu'Allah mentionne une histoire comme la sienne, ça doit nous servir à quelque chose. Donc, il n'était pas égyptien, il était cousin de Moussa alayhi salam, donc de son peuple, donc du peuple des musulmans de l'époque, un peuple qui était aimé d'Allah, qui a reçu beaucoup de prophètes, beaucoup de signes, des bienfaits, des livres saints, etc. D'accord ? Donc, c'est dans ce contexte-là que lui a grandi et a évolué. Et regarde, donc il faut comprendre ça pour se rendre compte à quel point il a été ingrat envers Allah et à quel point en fait il a été faux en fait. Il a vraiment fait preuve de lâcheté, d'égoïsme, etc. et tout. Et pour le coup, il n'a pas du tout partagé la peine de son peuple, etc. Et donc, Allah dit Fabara alayhim. Donc, bara, donc c'est un tyran et à la fois quelqu'un qui s'oppose. Donc, non seulement c'était un tyran, mais en fait, il leur tournait le dos. En gros, je vous connais pas. D'accord ? Je vous connais pas. Il les tyrannisait. Donc, il tyrannisait les siens. Il menait même une campagne contre Moussa alayhi salam, donc contre son propre cousin et prophète en plus. C'était l'hypocrite de son temps, d'accord ? Au moins, Pharaon, lui, il se cachait pas de sa tyrannie. Celui-là, il jouait sur les deux tableaux. Il était du peuple de Moussa, il vivait parmi eux, il se pavanait devant eux, et pourtant, il essayait d'acquérir aussi les faveurs de Pharaon sans vraiment être des leurs, d'accord ? Donc, vraiment, une triste vie en vrai. Et donc, sa violence envers son peuple, elle se traduisait par notamment le fait qu'il surveillait son peuple et collaborait avec Pharaon contre les siens. Tu vois les gens en fait qui s'enrichissent en vendant les autres, là, en vendant les leurs. Bah, c'est un peu ça. C'est les gens qui sont prêts à vendre leurs proches, à vendre les gens de leur peuple, à vendre les leurs, juste pour avoir une faveur. On a tous vu des scènes comme ça, que ce soit des pays qui font ça entre eux, que ce soit des gens dans une entreprise. Tu sais, l'employé là qui est comme les autres, mais pour acquérir des faveurs du boss, eh ben, il va aller cafeter, balance les autres employés. Ah, un tel il est en retard, un tel il a fait ça. Tu sais, l'autre jour, là, le truc, pourquoi l'affaire elle a pas marché, bah, c'était à cause de lui. Et voilà. Et personne ne sait comment ils ont acquis leur richesse, en fait. Comment ils ont acquis, leur richesse. Personne n'est au courant. On se dit, mais attends, il n'a pas de degré de plus que nous, il n'a pas de diplôme de plus, il n'a pas d'aptitude de plus, il n'est pas plus intelligent que nous. Voilà, enfin, en tout cas, son intelligence, elle s'est résumée dans le fait de prendre des raccourcis comme ça est-ce qu'on peut parler d'une intelligence quand on parle de ça, un peu filou? Tu vois cette catégorie de personnes? Eh bien, c'est Qarun. C'est tout à fait ça. Donc, il vit parmi son peuple, mais il les vend quand même. Et il s'était beaucoup, beaucoup enrichi, Qarun. Il aimait exposer ses biens en permanence pour susciter l'envie et surtout rabaisser les gens de son peuple, hein, attention, parce que c'est pas devant les Égyptiens qui se pavanaient, hein, c'était devant son peuple, donc on voit encore plus la bassesse de la personne, en fait. S'il était courageux, il irait se pavaner devant les Égyptiens. Et donc, il aimait les rabaisser à chaque apparition qu'il faisait. Et là, regarde le contexte avec Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, parce que quand on voit ça avec Qarun, on peut être triste, on peut se dire, wow, c'est dommage, tu vois, c'est déjà, par rapport à Moussa alayhi salam, on se dit, ça se fait pas, c'est un traître, en fait. Et à la fois, on éprouve limite de la pitié pour lui, parce qu'on se dit, il avait un prophète, deux prophètes même, dans sa famille, il aurait pu les suivre, il aurait pu les aider, il aurait pu, voilà, vivre le truc avec eux, etc. Mais non, il s'est dit, moi, je serais pas esclave, je serais pas non plus, voilà. Il a très bien compris que s'il était du camp de Moussa alayhi salam, il allait avoir Pharaon contre lui. Comme lui, il était obsédé par la richesse, le fame, la notoriété, être célèbre, avoir qu'on le voit, qu'on sache qui il est, il avait besoin d'apparaître. Donc là, on voit quelqu'un qui avait vraiment pas confiance en lui, qui ne s'estimait pas. Et c'est pas étonnant, parce que si tu n'as pas de croyance en Allah subhanahu wa ta'ala, il y a aucun moyen qu'Allah te donne de la confiance en toi. Et il y a aucun moyen, en fait, qu'Allah te fasse que tu puisses voir ta valeur. Donc lui, je suis sûre que quand il se regardait dans le miroir, il aimait pas trop ce qu'il voyait en vrai. Donc il avait besoin de rabaisser les autres pour exister. Il avait besoin de vendre les autres pour exister. Et donc, par rapport au contexte, avec Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, parmi ses proches parents, il y en a qui se sont fortement opposés à lui, qui l'ont combattu, humilié en public, qui se sont ralliés à ceux qui combattaient Rasulullah. Il n'y a même pas besoin d'aller loin. Hein. Son oncle, Abu Lahab, et sa femme. Triste fin pour les deux. Leur fin tragique en enfer est même racontée dans une sourate al-Masad. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Ça commence très fort cette ayah, très fort cette sourate. Donc, si tu lis sourate Masad, bah voilà, ça parle que de Abu Lahab. Voilà, il a une sourate à lui tout seul qui le châtie lui et sa femme. Donc vraiment c'est triste. Et ça fait encore une symétrie par rapport au récit de Moussa alayhi salam où on a
un passage comme ça d'un proche parent de Moussa alayhi salam qui l'isole comme ça, qui parle en fait de sa fin, de sa chute, etc. et tout, et de la vie qu'il a menée. Donc exactement la même chose ici. Surat Masad, c'est un peu l'équivalent du récit de Qarun ici. Donc en racontant le récit de Qarun au prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah le rassure aussi. T'inquiète pas, encore une fois, des similitudes. Moussa alayhi salam a vécu la même chose que toi. Regarde comment a fini ce Qarun-là, qui était encore plus riche, encore plus aisé que ton oncle, quoi, tu vois. Et ça nous fait un écho à nous aussi, qu'il y a des personnes qu'Allah a placées dans notre famille qui veulent pas forcément notre bien. Ça peut pas être forcément des proches parents, hein, pas obligé, mais il y a des gens comme ça qui nous aiment pas, quel que soit ce qu'on fera, qui nous jalousent, qui ont besoin de nous rabaisser, qui ont besoin de s'opposer à nous. Qu'Allah les guide, parce qu'il faut garder espoir, qu'Allah les guide. Mais on a tous peut-être vu ça un jour. Pas forcément un parent, hein. Un proche parent, ça peut être quelqu'un qu'on considère comme un ami. Hein. Moi, j'ai déjà vécu des choses comme ça à quelqu'un que je considérais être une amie, et finalement, je me rends compte que celle-là ne voulait vraiment pas mon bien. C'est pour ça, quand j'en parlais avec mes parents, parce que je discute beaucoup avec eux, mes meilleurs amis d'ailleurs, s'ils m'écoutent, je sais qu'ils m'écoutent en plus, ma mère surtout. C'est mon backup, ma mère. Elle est toujours en train d'écouter mes épisodes. Elle me fait des feedbacks. Là, t'as parlé trop fort. Là, t'as pas parlé assez fort. Là, attention, ça met toujours des trucs constructifs. Et puis, c'est quelqu'un, machallah, qui n'a aucun mal à valoriser le travail de ses enfants. Elle surveille mes classements de podcasts. Elle me fait des doigts tout le temps. Elle me fait vraiment des compliments constructifs. C'est ça que j'aime bien, c'est constructif. C'est toujours les compliments qui aident à faire mieux. Donc, maman, qu'Allah te préserve. Tu as beaucoup de doigts aussi des auditeurs, je te le dis ici. Tu en as énormément, tu en as tout le temps. Et je pense que je te dois beaucoup de ce que je suis en train de faire aujourd'hui. Si vous voulez voir quelqu'un qui a un amour du Coran et compréhension du Coran, c'est pas moi qu'il faut regarder. Je pense qu'il faut regarder un peu plus haut que moi. Maman, papa, donc voilà. Qu'Allah les préserve. Faites-leur beaucoup de doigts. Faites des doigts à tous nos parents. Qu'Allah, en tout cas, les récompense pour ce qu'ils ont fait pour nous, quel que soit le profil de parents. Si on est là aujourd'hui, qu'on a la capacité d'écouter, lire, parler, on est debout sur nos deux jambes, quel que soit Alpha, il y a une reconnaissance à avoir. Rappelez-vous dans les ayats d'avant, la'allakum tashkurun, il faut bâtir ça. Pourquoi j'ai parlé des parents ? Ah oui, parce que justement, mes parents ont l'habitude de me dire dans ce genre de situation-là, prends l'habitude de fréquenter pas des amis seulement que toi tu aimes. Ça suffit pas en fait de te dire moi j'apprécie cette personne, moi j'aime cette personne. Assure-toi que cette personne t'aime. Limite, en fait, si quelqu'un, tu ne l'apprécies pas spécialement ou t'as pas, voilà, c'est normal, la personne y a sans plus. Mais cette personne-là, c'est avéré qu'elle t'aime en Allah, sincèrement. Cette personne, elle est digne de confiance par rapport à l'autre qui, des fois, va rester avec toi, hein, va vraiment te fréquenter, rester avec toi, être au fait, etc. et tout. Mais en réalité, ne t'apprécie pas tant que ça. Et il y a des signes des gens quand ils nous apprécient pas. Bon, moi je voyais avant que tout le monde était gentil, j'avais du mal à voir le mal chez les gens tout de suite, hein. Donc j'ai appris avec la vie, mais c'est pour dire que en fait c'est très important de voir les gens en fait qui nous aiment pour Allah, et c'est vers ces gens-là qu'il faut aller. Donc toujours en revenant ici à l'histoire de Qarun et justement du fait qu'il était un proche parent de Moussa alayhi salam. Eh bien, des fois, c'est la proximité qui est un danger. Là où, par exemple, en opposition, eh bien, il y a son frère Haroun, sa grande sœur, qui sont des soutiens. Asiya, sa mère, qui n'était pas du tout de sa famille, qui est un grand soutien. Et en plus, elle est du palais de Firaun, d'accord ? Donc, ça montre encore plus le ridicule, en fait, de Qarun. Tu essayes de faire campagne contre Moussa alayhi salam, mais en fait, il y a la première dame du pays qui est de son côté, et accessoirement, celui qui était en train de servir et raconter et cafeter je ne sais quoi auprès de lui, Firaun, lui-même, en fait, a sous son toit Moussa alayhi salam, et n'essaye pas de le tuer, n'essaye pas de lui faire de mal, alors que le danger est dans son palais, en fait. Donc, c'est la preuve du ridicule de cet homme-là. Comme Abu Lahab, en fait, l'oncle du prophète sallam, c'était ridicule parce que son grand frère aîné, qui était l'oncle du prophète sallam aussi, Abu Talib, était un grand défenseur de Rasulullah, et tant qu'il était vivant, personne n'a osé le toucher. Donc, Abu Lahab était encore plus ridicule parce qu'il s'opposait à ses propres frères, les oncles du prophète sallam, et en fait, il n'avait pas plus que ça les faveurs de Quraysh, parce que Quraysh, on sait des narrations et on sait de la sira prophétique qu'il les respectait même pas. Il disait même que en fait, qu'Allah nous préserve limite d'un allié comme Abu Lahab, en fait.
parce que il nous sert à rien en fait. Il est ridicule. Donc regarde, les gens en fait qui défendent d'autres personnes, qui essayent d'obtenir leur faveur, en fait ne sont pas respectés. Ça, c'est une preuve aussi qu'il faut pas se vendre en fait. Faut pas vendre son âme pour quelque chose, pour quoi que ce soit. Parce que les personnes à qui tu penses vendre ton âme, ils te respectent pas. Ils se disent cette personne, au moindre problème, elle va me trahir en fait, parce qu'elle est capable de trahir un prophète comme ça. Elle va me trahir moi un jour. Donc Pharaon n'avait vraiment pas un grand respect pour lui en vrai. Et donc Allah parle de ce qu'il lui a donné. Il dit, on lui a donné, et ça c'est très important, on lui a donné pour rétablir la vérité. Il faut rétablir la vérité. C'est Allah qui lui a donné toutes ces richesses, parce que Qarun pense que c'est lui qui l'a. C'est lui qui a tout bâti. Non, Allah a rétabli la vérité. Et quand il parle de ces richesses, les mots sont importants. Il dit, donc la racine kanz et kunuz, donc le pluriel, kunuz, le singulier kanz. Kanz, c'est traduit souvent par trésor. Kanz, pour que tu comprennes bien, c'est quelque chose qu'on thésaurise. C'est quelque chose, kanaza, ça vient de la racine qui veut dire thésauriser et enfouir quelque chose loin dans la terre. D'accord ? Donc un kanz, c'est une richesse qu'on thésaurise. Aucune zakat n'est versée par rapport à ce kanz-là, par exemple. C'est une richesse de laquelle on ne prélève pas de zakat. Il n'y a pas de zakat qui est payé dessus. C'est-à-dire que les droits des pauvres n'est pas prélevé dessus. D'accord ? Le haqq des musulmans, les ayants droit, ceux à qui on verse la zakat, n'ont pas la main mise dessus. Ça reste dans un coffre-fort et personne n'en bénéficie, si ce n'est celui qui garde ça. Et même celui qui garde, il le garde à double tour, donc c'est pas quelque chose qu'il voit tous les jours, qu'il regarde tous les jours, qu'il utilise, qu'il dépense. Non, ça bouge pas. Là, le meilleur exemple qui me vient en tête, je sais pas si t'as la référence, mais c'est Picsou. Picsou, moi je me rappelle de scènes où en fait il ouvre des pièces hautement gardées avec plein de mots de passe, plein de cadenas, etc. et tout, et il rentre et en fait il se met en tenue et il se met à nager comme dans une piscine remplie de pièces d'or. Picsou, c'est typique. Personne ne touche son argent, personne n'en bénéficie. Une pièce, il veut pas la donner et lui-même, en fait, il la dépense pas. Donc le jour où on lui détruit tout ça, il va s'en vouloir parce qu'il se dit, moi, j'en ai pas bénéficié, les autres n'en ont pas bénéficié. C'est vraiment juste amasser pour amasser. C'est thésauriser tout ça. D'accord ? Et donc, retiens que quand une zakat n'est pas versée depuis une certaine somme d'argent ou d'or ou peu importe, eh bien, c'est un kanz. Et là, Allah parle de kunuz. On lui a donné des kunuz. Donc, c'est pas un trésor. C'est pas un kanz, c'est des kunuz. C'est pas deux non plus, sinon il aurait dit kanzan. Mais c'est des. Et c'est plusieurs. D'accord ? Dont personne ne peut profiter pour le coup. Et c'est pas n'importe quel kunuz non plus, ces kunuz-là, parce que Allah décrit, il veut vraiment qu'on se rende compte de tout ce que Qarun a amassé. Il dit que ce sont des coffres, d'accord, c'est même pas des petits coffres forts, c'est des, je me rappelle plus comment on appelle ça. C'est comme des grands entrepôts en fait, des grands entrepôts avec des grandes portes bien fermées, etc., bien sécurisées. C'est de ça qu'on parle. Et plusieurs. Et ça veut dire qu'il faut réserver toute une parcelle de terre, toute une région peut-être juste pour ça. Eh bien, Allah dit, vous voulez vraiment comprendre à quel point il était riche ? Eh bien, là, il parle des clés. Il dit, mafatihahu, il dit, ce sont des kunuz dont les clés, en fait, donneraient beaucoup de peine à porter à un groupe d'hommes forts. Il parle de Usba. Usba, c'est le même terme qui a été employé par les frères de Youssouf alayhi salam quand ils ont dit à leur père, mais qu'est-ce qui va arriver à Youssouf si tu le laisses venir avec nous, alors qu'on est une Usba. D'accord ? Une Usba, c'est un groupe de personnes qui sont connues pour leur force, leur robustesse, ce sont des gens grands, forts. En gros, on les croise, on les attaque pas. On rigole pas avec eux, on les embête pas. D'accord ? Une Usba, ça, c'est imposant, ça fait peur. C'est eux qui défendent, en fait. Et donc là, Allah parle de cette Usba. Il a dit, cette Usba-là, pour qu'elle porte les clés qui servent à ouvrir et fermer ces kunuz, si eux, qui sont hyper robustes, devaient les porter, les clés, en fait, ils y arriveraient pas. Ils seraient épuisés. T'imagines, on parle de clés. Et là, tu dois imaginer la petite clé et tout en te disant, non, bien sûr, c'est pas nos clés à nous, hein, les clés de serrure ou un truc comme ça, ou les clés de coffre-fort. Donc ça doit être des clés qui sont géantes, qui sont très fortes. Les clés pour ouvrir un grand entrepôt qui s'étend à des mètres et des mètres, qui doit être à perte de vue comme un gratte-ciel, là, c'est pas une petite clé qui l'ouvre, c'est pas une grosse clé qui l'ouvre. À l'époque, faut imaginer, tu sais, c'est les grandes barres de bois là qu'on met sur les portes quand on veut fermer des châteaux forts, etc. et tout.
Il y a le grillage et il y a le gros, la grande barre en fait de bois, très épaisse, très grande, très large, qu'on va mettre sur les portes pour les verrouiller, devant et derrière. Donc ce sont ces barres-là qui sont très difficiles à porter. Il faut imaginer plutôt ça quand on parle de clé, d'accord ? En tout état de cause, ça veut dire chaque clé de chaque entrepôt, tout ça réuni, si des gens devaient le porter, ils seraient épuisés. Quelque part, c'est comme si Allah est en train de nous dire, alors que dire des Kunûz en eux-mêmes ? Est-ce qu'un œil peut les regarder ? Est-ce qu'un esprit peut les compter ? C'est à perte de vue. C'était ça, en fait, la richesse de Qarûn. C'était de ça qu'il se pavanait. Donc, et Allah fait parler. Donc, il nous cite ce que les gens de son peuple lui disaient. Parce que forcément, s'ils lui disent quelque chose, c'est qu'il avait l'habitude d'aller et venir. Tu sais, les gens qui ont beaucoup et qui ont besoin de s'étaler, et bien sûr, ils vont se pavaner devant les gens de leur milieu, on va dire, leur origine, etc. et tout, ils vont se pavaner devant eux. Mais si tu regardes bien, Qarûn, il se pavane pas devant les Égyptiens, parce que les Égyptiens, pour lui, il vaut rien. C'est un esclave. Enfin, c'est un peuple qui respectait pas, en fait. Ils se disent, vas-y, c'est le peuple de là-bas, donc ce sont nos esclaves et tout. Donc certes, Qarûn avait quelque part une sorte d'immunité diplomatique qui faisait que, comme il avait les faveurs de Pharaon, il allait, venait au palais, il essayait de vendre ses trucs, etc. et tout, il jouait le filou, et bien en gros, personne l'embêtait. Et puis quelqu'un qui a une richesse comme ça, c'est pas lui qu'on va fouetter pour aller tailler les pierres et bâtir des sphinx et tout ça et tout. Hein. Donc, mais c'est pas pour autant que les Égyptiens le respectaient, quoi. Et c'est impressionnant aussi, enfin, on fera ça, ce parallèle-là, de la vie de Moussa alayhi salam, qui est haut placé pour le coup, lui qui a la protection de Pharaon et de sa femme, qui est respecté de son peuple, qui est un prince, qui a eu l'éducation d'un prince. Qarûn, il n'a pas eu tout ça. Qarûn, en fait, tu sais, c'est un peu le milliardaire, là, sorti de nulle part, non instruit, qui a juste été intelligent et qui a percé, et en fait, qui, au lieu d'être reconnaissant de cette, entre guillemets, chance, eh bien, en fait, se retourne contre son peuple et on dirait que hier il est pas né ici, qu'il a pas vécu là, qu'il a pas les mêmes traits que eux, qu'il n'a pas la même langue que eux. Non, c'est limite peuple. Ça va vous allez bien? Pas trop dur le travail aujourd'hui? Ouais. Et puis il vient avec ses chevaux, il part, il vient, il se balade, il passe et encore et tout le temps. Voilà. À chaque fois qu'il se pavane, c'est pour montrer encore. Enfin, c'est vraiment les gens qui font du voyeurisme, tu vois. Tout le temps. Et donc, les gens sages parmi son peuple lui disent donc ne sois pas trop enjoué. La tafrah, ne sois pas trop enjoué. Farah ici, il faut le comprendre pas comme joie comme nous on l'entend, parce que effectivement farah ça veut dire la joie. On pourrait dire mais pourquoi on lui dit ne sois pas joyeux, d'accord? Là, il faut comprendre que la joie, il y a pas de mal à être joyeux, d'accord? Mais il y a différentes façons d'exprimer la joie. Il y a la gratitude, le partage, la générosité, l'humilité. Ça, c'est une forme qu'Allah veut de nous. Et il y a quand on commence à penser « je suis meilleur que les autres ». Cette forme de joie-là, je suis meilleur que les autres parce que j'ai obtenu quelque chose. Au lieu de me réjouir en remerciant Allah, je me réjouis en disant « je suis meilleur que les autres ». Donc, c'est comme si la personne commence à penser « je suis meilleur que les autres et donc j'ai le droit de les rabaisser ». Donc, c'est de l'arrogance, de l'égoïsme et c'est du rabaissement en fait. Et il ne peut pas faire ça devant les Égyptiens, comme je t'ai dit, parce qu'il se sent inférieur à eux, parce que peut-être qu'eux aussi le voient comme inférieur, et donc c'est devant ceux qui lui ressemblent qu'il peut se pavaner, donc c'est une preuve de lâcheté. Et Allah n'aime pas les arrogants, c'est ce qu'ils lui disent. Allah n'aime pas les arrogants. En gros, sois reconnaissant en fait, ce que tu as là. Et en plus, ils ont envie de lui dire doucement en fait, parce que eux ils savent en plus comment il a eu toute cette richesse. Ils savent qu'il n'y a pas de quoi se pavaner en vrai. Donc ça, c'est une indication de plus qu'il avait l'habitude de se montrer le jour et que son peuple lui demande d'éviter de le faire. Donc là, tu vois tout de suite qu'il s'oppose à Moussa alayhi salam qui allait effectivement voir son peuple lui aussi. Mais il y allait dans des moments où il n'y avait pas beaucoup de monde. Il se pavanait pas. Il voulait pas. Il aurait pu, Moussa alayhi salam, se pavaner au milieu de son peuple. Moi, je suis prince. Moi, j'ai échappé. Moi, je vais bien. Vous voyez, moi, Pharaon qui vous fouette là tous les jours, je vis dans son palais. Et puis moi, j'ai 2 mamans. Et puis Assia, elle m'aime beaucoup. Elle me respecte beaucoup. Je suis la prunelle de ses yeux. Et voilà. Voilà, ça va vous? Vous avez besoin que je vous aide un peu? Si vous voulez, je peux plaider votre cause auprès de Pharaon pour qu'aujourd'hui il soit un peu plus cool avec vous, que les taxes et les impôts, ils les réduisent un peu cette année. Oui, peut-être que je peux obtenir que quelques-uns de vos bébés ne soient pas égorgés. Voilà, imagine juste la scène. Il aurait pu
entre guillemets, imagine Qarun qui était à la place de Moussa alayhi salam, vraiment à sa place, qu'est-ce qu'il aurait pu faire? Ça montre en opposition que la richesse, la notoriété, etc., ça veut rien dire, ça fait pas d'une personne ce qu'elle est. Parce que sinon, Qarun aurait été noble par rapport à ça. Et en plus, il a mal agi par rapport à ça. Donc, on aura l'occasion de toute façon, on aura encore le temps d'approfondir ça. Et justement, je vais te laisser sur ce suspense-là parce que on va reprendre la suite demain, la suite du récit de Qarun qui va nous accompagner un peu sur cette fin de Al-Qasas qui termine bientôt, machallah, qui termine bientôt. Et donc, tu vas voir la suite, sa fin tragique. Tu vas voir aussi ce que son peuple disait de lui, pas les sages ici, mais les autres en fait qui se sont mis à l'envier. Et tu vas voir comment Allah subhanahu wa ta'ala nous a mis comme ça dans le Coran par écrit les choses à pas faire et à faire vis-à-vis de ce genre de situation. Salam alaikum wa rahmatullah.